Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et de l'Instagram Julia Poppins, donc je vais essayer de vous écrire tout ça par là, et je vous retrouve aujourd'hui pour un tag couture. Non, pas un tag couture, n'importe quoi. Un tag mieux me connaître, donc en couture du coup, qui a été initié par je ne sais pas qui, hein, voilà. Sur celui de Lilicou, je vous mettrai soit sa chaîne en barre d'infos, soit pareil, voilà. Qui m'a identifié dans le sien pour que je le fasse. Donc il y a un petit moment hein, déjà, parce qu'elle m'a envoyé un message pour me le dire, je pense que c'était en novembre ou en décembre. Désolée, je suis pas très réactive. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin aujourd'hui le temps de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, je me remets devant la caméra. Donc pour celles qui étaient là avant, ça fait donc très longtemps que j'ai pas filmé. Je suis désolée, ça fait presque un an. Je pense que mon dernier podcast doit dater, ma dernière vidéo et donc mon dernier podcast doivent dater d'avril 2021. Voilà, donc voilà, donc je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé entre temps, hein, parce que vous voyez que je suis pas chez moi, et pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous devez pas avoir l'info. Donc je vous fais un petit bilan de ça, et ensuite on démarre sur le tag couture. Je vous avais demandé il y a 15 jours à peu près si vous aviez des questions en plus, j'en ai quelques-unes, pas énormément, mais voilà, donc ça c'est bien aussi, ça évitera de faire une vidéo trop longue. Et je vais essayer, alors je pense que la qualité de la vidéo sera pas trop mal, par contre je m'excuse tout de suite, je pense que le montage va être moche, puisque je suis partie sans mon ordinateur portable, sur lequel j'ai mon logiciel de montage, et donc je vais essayer de bricoler avec un truc en ligne gratuit, enfin voilà, donc je pense que la qualité du montage sera pas aussi bonne que d'habitude. Voilà. Donc depuis avril 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Donc depuis avril 2021, après le podcast que j'ai tourné donc en avril, j'ai eu un espèce de passage à vide de la couture un peu énorme. Je pense que j'ai pas touché la machine pendant presque 2 mois. C'est-à-dire, oui, c'est ça, mai, juin, je pense que ouais, c'est ça, de fin avril quand j'ai tourné mon podcast, jusqu'à quasiment le 14 juillet, j'ai pas touché du tout à ma machine à coudre parce que j'avais pas envie, voilà, parce que ça allait pas. Parce que ça allait pas, parce que voilà, j'avais pas envie, y a rien qui m'inspirait, j'ai pas envie de m'y mettre. Bon, bref. Voilà, écoutez, hein, après la couture étant un loisir pour moi, il n'y a pas d'obligation, donc il n'y avait pas de. Voilà. Pas de grosse envie, pas d'objectif couture particulier, j'avais pas envie, j'étais sur autre chose, voilà. Euh, Aussi, donc là je ne suis pas chez moi puisque, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, pour les autres, donc je vous explique, mon mari est parti aux États-Unis il y a un peu plus d'un an pour son travail, donc moi je l'ai pas rejoint tout de suite, et donc je l'ai rejoint là ce début de mois de janvier. Donc je ne suis pas chez moi, je suis dans la chambre de notre coloc, donc voilà. Ce qui explique aussi que je ne suis pas partie avec tout mon matériel, puisque vu qu'on est en coloc, on n'a pas eu besoin, on n'est pas dans un appartement, donc on n'a pas eu besoin d'acheter de meubles, etc. Mais donc je suis partie avec, en condensant au maximum mes affaires, puisque nous rentrons en octobre 2022. Donc j'ai pas besoin pour 10 mois, 10 mois ici de partir avec énormément de choses, donc j'ai limité un peu à l'essentiel pour mon quotidien, que ce soit en termes de vêtements, de matériel, et mon ordinateur portable et le matériel pour tourner des vidéos ne sont pas rentrés dans la liste des indispensables. Ma machine à coudre si, mais pas de quoi vous faire des vidéos parce que c'est du plus. Voilà, je suis désolée, j'arrête pas de gigoter, j'arrive pas à me trouver une position bien, je pense. L'impression d'avoir un glouglou. Coucou Lorraine, si tu passes par là. Le glouglou. Voilà, donc ça c'est les infos générales. Donc voilà, l'objectif ici pour moi, donc pour celles qui vont me poser la question, donc je le dis tout de suite, vu que je suis fonctionnaire, j'ai pris une disponibilité à laquelle j'ai droit parce que toute fonction publique confondue, on a des disponibilités, on peut prendre ce qu'on appelle des disponibilités, c'est-à-dire on arrête de travailler, alors on est bien sûr plus rémunéré, on n'a plus d'avancement dans notre carrière, on ne cotise pas à la retraite pendant ce temps-là, donc voilà, hein, il y a des impacts. Pour différentes raisons, là moi celle que j'ai prise, c'est ce qu'on appelle la disponibilité de droit, puisque mon mari a eu besoin d'aller vivre à plus de 500 km de notre domicile habituel. L'océan Atlantique, on est bien. Voilà, on est bien à plus de 500 km, tout va bien. Voilà. Et donc ensuite, je ferai une demande de réintégration quand on va rentrer et je suis censée retrouver mon poste. Voilà. Après, c'est normalement on est réintégré. Ensuite, ça dépend de la collectivité ou à quelle fonction publique vous appartenez, comment ça se passe. Enfin, voilà. Après, j'ai pas tous les détails. Bon, pour mon cas, puisqu'en plus, étant bibliothécaire, il n'y a pas 50 000 bibliothèques ni par ville, ni par ville, puisque je suis rattachée à une ville. Il n'y a pas 50 000 postes comme le mien, donc mon
poste m'attend au chaud entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un remplaçant en ce moment qui a un contrat qui s'arrête à la fin de ma disponibilité, puisque j'ai donné une date, vu que je la savais, j'ai déjà donné une date de fin de disponibilité. Voilà. Parenthèse clôturée, voilà. Et moi, pendant ces mois-là, j'ai l'intention de préparer en partie le CAP couture. Ça, j'y reviendrai peut-être dans d'autres vidéos si j'ai le temps d'en tourner. Enfin, j'aurai le temps d'en tourner d'autres. Le problème étant d'attendre le moment où je suis toute seule, histoire de ne pas passer pour une tarée qui parle toute seule dans la chambre. Voilà, l'idée pour moi était de préparer donc le CAP couture, métier de la mode, vêtements flous, avec notamment Artisan qui a sorti un gros paquet de vidéos et un beau livre là avec je ne sais plus qui de Rêve à Soi. Catherine Charles, je sais pas, je sais plus comment elle s'appelle cette petite dame. Je vous mettrai le lien du livre dans la barre d'infos. Voilà, et donc de préparer en tout cas autant que je peux. Je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense que j'étais un peu optimiste. Voilà, je vous ferai peut-être une autre vidéo, coudre à l'étranger, si vous partez que quelques mois, pas pour un vrai déménagement, puisque nous c'est pas un vrai déménagement qu'on a fait. Puisqu'on n'a pas bougé nos meubles, on n'a pas loin un container pour traverser l'Atlantique, donc voilà, on est sur une version light de déménagement et d'expérience outre-Atlantique. Voilà, je pense que j'ai déjà bien assez parlé, je suis sur une introduction qui fait plus de 5 minutes, mais pas mal, hein, voilà, on va se lancer. Donc aujourd'hui je porte un haut qui sature à fond, c'est le modèle, c'est la blouse Too Much de Dress Your Body, que j'avais craqué dessus il y a très longtemps, j'ai fini par me l'offrir un peu avant Noël pour en faire justement ma tenue de Noël, donc c'était ma blouse de Noël. Donc elle a, vous voyez, 8 plis religieuses au total, puisqu'il y en a 4 de chaque côté. J'ai adoré faire ça, alors je pense que ma technique est totalement perfectible, mais j'ai adoré faire ça. Par contre j'ai un problème avec la parmenture qui arrête pas de ressortir. Je pense que j'aurais dû modifier un peu les épaules, parce que j'ai les épaules qui tombent, parce que j'ai la carrure un peu bizarre. Mais en même temps, si je raccourcis, je vais avoir les bouts des plis qui vont être un peu... Je sais pas, faudrait que je réfléchisse un peu comment je pourrais reprendre ça avant de le faire dans un tissu un peu plus... Voilà. Puisque vous voyez, bah là, ça glisse hein, sur mes épaules, clairement. Voilà, et c'est pas censé glisser autant. Donc elle a un joli petit col en V, donc des plis religieuses. Pour les manches, alors j'ai pris les manches qui étaient dans le patron, mais Dress Your Body, si vous connaissez, elle propose une option qui s'appelle le bar à manches, et donc en fait tous ces patrons avec manches sont compatibles avec toutes les manches de cette section, donc je vous mettrai le lien ça aussi, et donc c'est hyper sympa parce que vous avez de la manche 3/4, de la manche smokée, de la manche chemisier basique, de la manche... Vous avez cette manche notamment aussi avec... qui est dans le modèle, mais qui est aussi une manche téléchargeable, avec du coup, vous voyez, un grand poignet. Du coup, j'ai mis des petits boutons à queue dorés. Alors j'ai fait les boutonnières, mais bon, bonne nouvelle, j'ai pas besoin de les ouvrir pour passer mes manches. Et le tissu vient de la dernière collection hiver de Mondial Tissu, j'ai absolument craqué dessus. Alors là, il sature à fond, hein. C'est pas aussi fluo, voilà. Mais voilà, hein, c'est quand même bien... C'est bien coloré. Au niveau des fentes, des manches, c'est des fentes... classiques. Qu'est-ce que j'ai fichu là? Pourquoi ça... Qu'est-ce que ça fait? Il y a un truc qui va pas. Oui, je crois que je me suis ratée, j'ai encore monté un truc à l'envers. Vous savez, je sais pas si vous... Enfin, après, je fais pas souvent des chemisiers, donc c'est pas un truc que je fais très souvent. Mais souvent, il y a une manche que je monte dans le bon sens, et l'autre, je me rate, le poignet de manche n'est pas monté dans le bon sens. Bah si, pourtant, la symétrique. Qu'est-ce qu'il y a? La rétrécie au lavage, peut-être, un peu? Je sais pas trop, pourtant j'avais lavé mon tissu. Et elle a, bougez pas, je me lève, une petite bande là ici, qui finit par un nœud, voilà, qui est censé resserrer un peu la taille. Alors je sais pas s'il faudrait que je fasse la taille en dessous, en même temps si je fais la taille en dessous, je pense que les manches vont être un peu courtes. Voilà, donc je la referai, j'ai un autre tissu très très joli dans lequel je veux la faire, mais qui est un peu plus cher, et donc voilà, celui-là je l'ai payé, je crois, de mémoire, hein, si je le retrouve sur le site de Mondial Tissu, je vous le mets, sinon je ne sais pas, mais je crois qu'on était sur quelque chose comme 11 € du mètre, quelque chose comme ça. Alors oui, c'est une vilaine viscose, hein, et puis j'ai la parmenture qui rebique, faudrait que je la fixe, faudrait que je fasse des points à la main. Voilà, la prochaine fois que j'aurai besoin de faire des points à la main, je pense que je prendrai le temps de fixer ma parmenture. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben voilà, du coup, petite réalisation que j'ai portée pour Noël, j'ai bien aimé, c'était sympa. J'avais une grosse veste assortie au vert là, de la blouse. Non, un ton, je regarde là-bas parce qu'elle est là-bas en fait. Sur un ton un poil plus... un peu plus foncé, un peu plus vert sapin. Voilà, bon bref,
très jolie veste qui allait bien avec et qui du coup évitait d'éteindre le truc avec du noir, avec du gris, voilà, fallait un truc qui soit dans les mêmes nuances. Alors j'allais pas mettre un truc rose bonbon quand même comme veste, parce que c'était un peu, voilà, mais dans les nuances de bleu, j'étais partie sur l'idée de mettre du bleu ou du vert avec, voilà. Des petites boucles d'oreilles que ma maman m'a offertes pour Noël d'une marque qui s'appelle Omaku, comme ça, je mettrai un lien, c'est pareil, trouvé dans une boutique à Bordeaux, voilà. Et puis après j'ai tenté de camoufler un peu le drame, oui, parce que ma peau n'aime pas trop l'eau ici, hein, donc c'est un peu compliqué depuis que je suis arrivée. Voilà, hein, vous voyez, c'est pas génial cette affaire, donc mais comme ça je vous montre le côté qui est bien. Voilà, allez, on est parti pour ce tag mieux me connaître. J'ai mon téléphone américain où j'ai noté les questions et donc ce qui va me permettre d'y répondre. Donc on est parti, question numéro 1. Quel est ton âge et où habites-tu? Eh bien j'ai 35 ans. 36 cette année. Et donc j'ai donc 2 adresses en ce moment, entre guillemets. Donc j'habite en ce moment à Durham, en Caroline du Nord, donc aux États-Unis, et habituellement j'habite à Bordeaux, région Nouvelle-Aquitaine, France. Voilà. Et pour la blague, je sais pas si c'est une blague, mais bon, j'ai toujours habité à Bordeaux, donc c'est la maison, c'est chez moi, c'est la maison. Voilà. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Donc ma chaîne YouTube, comme mon compte Instagram, s'appelle Julia Poppins, donc Julia comme mon prénom. Alors j'ai rajouté 2 A, je sais pas si vous vous rappelez, enfin non, vous vous rappelez pas, mais il y a... c'est en 2020 je crois, j'ai mon premier compte Instagram qui a été piraté et bloqué, j'ai jamais pu le récupérer, sauf qu'il existe encore. Donc j'arrive pas à le... Comment vous dire? Je n'arrive pas à le faire supprimer. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 A à mon prénom sur ma chaîne et sur mon nouveau compte Instagram. Point Poppins, c'est Poppins parce que je suis fan de Mary Poppins, donc voilà. Et donc c'est un pseudo que j'utilise en fait, j'allais dire depuis assez longtemps. Oui, depuis assez longtemps, je l'utilise depuis que j'ai commencé à travailler dans la fonction publique en fait. Sur tous mes réseaux sociaux, enfin sur une grosse partie de mes réseaux sociaux, dans l'idée que en fait quand je postule, c'est pas mon vrai nom qui apparaît, c'est pas mon nom, officiel, hein, vous en doutez, Poppins. Et donc ce qui fait que si on me Google, on tombe pas sur mes réseaux sociaux en fait. Voilà, parce que c'est ma vie privée, c'est ma vie perso, ça a rien à voir avec mon travail. Et j'ai pas forcément envie que mes... Désolée, il y a la route là-bas, je regarde ce qui se passe par la fenêtre en même temps. Et j'ai pas forcément envie que mes employeurs tombent sur... Alors même si j'en ai pas honte, c'est pas quelque chose que je mets en avant dans mes CV, c'est pas... Voilà. C'est de l'ordre de ma vie privée, et voilà, j'ai pas envie que les futurs collègues aussi, parce qu'on le fait tous, hein, ça... quand on connaît le nom de la personne qui arrive, on tape sur Google son nom et on essaye d'aller voir sa tête, d'en savoir plus, donc voilà, ça me permet aussi d'avoir une petite... un petit jardin secret que je partage qu'avec les gens avec qui j'ai envie de partager, même si je sais que certains de mes collègues me regardent. Coucou. Voilà. Quel est ton parcours scolaire? Alors, moi, mon parcours scolaire, j'ai fait un bac L, donc littéraire. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Je suis trop vieille, ça y est, c'est fait. J'ai pas demandé à mes copines profs, pardon. Donc j'ai fait un bac littéraire parce que les sciences et moi on était fâchés très très fort, hein. Je suis fâchée avec les maths depuis approximativement le CE2 et je vous rassure, on vit très bien. Et bon, voilà, c'est une petite angoisse vis-à-vis des chiffres, hein, pas... Voilà. Donc j'ai fait un bac L, ensuite je suis partie, j'ai fait une fac d'histoire, donc j'ai une maîtrise en histoire, puisque j'étais très 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 convaincue que j'avais très très envie d'être enseignante et prof d'histoire, hein, voilà. Enfin, prof d'histoire géo du coup. J'ai eu un petit temps où je me suis dit, oh tiens, je fais bien de la recherche, une thèse, machin, tout ça. Alors l'opportunité s'est pas présentée. J'ai quand même eu aussi, comme beaucoup de gens, besoin de travailler, hein, voilà, parce que les études, même si elles sont beaucoup moins chères, je pourrais vous en parler dans la minute américaine sur Instagram, mais le coût des études entre la France et les États-Unis, je pense qu'on peut... Voilà. On aurait tort de se plaindre et on a beaucoup de choses à défendre. Bref. Donc voilà, donc j'ai passé ma maîtrise, j'ai passé le CAPES et l'agrégation d'histoire 2 fois. La première fois très très convaincue, puis je suis allée faire un stage, et 40 ans comme ça, j'ai beaucoup de respect pour mes amis et pour les enseignants qui croient très fort à ce qu'ils font et pour le métier qu'ils font, mais clairement pas pour moi. J'aurais certainement, en m'acharnant, j'aurais fini par avoir les concours, mais j'aurais certainement été une très mauvaise enseignante. J'aurais certainement été très malheureuse, et donc non, je me suis dit, ok, tu seras pas enseignante. Et donc la question a été ensuite de trouver quelque chose qui m'intéressait, que j'avais envie de faire. Donc j'avais ma maîtrise, donc j'avais déjà un bac plus 4.
J'avais un bac plus 4 plus 2 années de prépa concours. En gros, j'avais déjà presque 25 ans. Et puis à 25 ans, vous avez envie de travailler et de voilà, c'est bon, vous allez pas recommencer. Enfin, j'avais pas du tout l'intention de laisser pourrir mon diplôme universitaire et de me dire que en fait, j'avais trimé comme un peu comme une acharnée pendant presque 6 ans, puisque je compte les 2 années de prépa de concours qui sont pas comptabilisées dans des années d'études, mais bon, enfin, c'est quand même 2 années où on a 40 heures de cours par semaine, à peu près autant de travail perso. Enfin voilà, j'ai pas, ça se prépare pas comme ça un concours. Donc je suis partie dans l'idée qu'il n'était pas question que mes années universitaires ne servent à rien et que je reparte sur un BTS, un truc, voilà, il était hors de question que j'arrive pas à les valoriser. Donc j'ai eu la joie et l'honneur de m'inscrire à Pôle emploi et à Mission Locale. Alors ceux qui savent, savent, voilà. Ils font certainement du boulot très bien, mais je pense que malheureusement pour les gens comme moi qui sortaient du système universitaire et qui sont déjà diplômés et qui... Voilà, ça correspond pas vraiment à la demande. Voilà, mais ce qui m'a permis surtout de faire des stages dans différents services publics parce que ça avait du sens pour moi, le service public. Et donc le métier de bibliothécaire s'est un peu imposé pour... Alors j'aime lire, ok super. Alors pas que, voilà, mais pour la diversité des publics, pour le côté humain. Alors plutôt du coup en bibliothèque, ce que nous on appelle bibliothèque publique ou bibliothèque territoriale, donc c'est-à-dire la bibliothèque de votre commune en fait ou de votre intercommunalité, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont mutualisés maintenant. Mais voilà, la bibliothèque, vous allez emprunter votre petit roman, vos CD, vos DVD, vos BD, les romans pour vos enfants, les revues, voilà. Ça c'était quelque chose qui me plaisait parce qu'on avait affaire à plein de gens très différents, que sur une journée on allait faire plein de choses différentes, qu'on allait rencontrer, qu'on allait conseiller une petite mamie qui a 90 ans, qui voit plus bien mais qui a quand même envie de lire un roman un peu sympa, et voilà, donc il va falloir quand même l'aider et la conseiller, cette petite dame, avec des problématiques aussi diverses que bah non là c'est écrit trop petit, ah non là le livre il est trop lourd sur mes genoux avec mes mains, mon arthrose, ça me gêne. Que de l'enfant de 3 ans ou 2 ans et demi qui va rentrer à l'école et qui a besoin d'apprendre la propreté. Que j'en sais rien moi. Une maman à qui l'enseignante a dit, bah, vous savez, votre enfant il a un peu de mal en lecture, serait peut-être sympa de l'inscrire à la bibliothèque, sauf qu'elle y a jamais mis un pied, donc il va falloir l'accompagner, cette dame, ou ce papa, hein, je dis maman, mais on va pas se mentir, on voit beaucoup de mamans, on voit pas beaucoup de papa. Bref, voilà, toutes ces problématiques, enfin l'ensemble de tout ça me paraissait très intéressant, et puis en faire un lieu, enfin voilà, la bibliothèque, c'est théoriquement, si vos bibliothécaires sont pas trop vieux et pas trop mauvais, c'est normalement un lieu de vie où vous pouvez faire plein de choses, où il y a des activités, des expos, parfois des animations certainement, type escape game, hein, on en fait de plus en plus, voilà. Donc c'était cette diversité globale qui m'intéressait. Et donc je suis partie du principe que j'allais passer les concours qui permettaient d'avoir des postes, parce que les postes les moins qualifiés sont accessibles juste avec le bac, donc en fait j'aurais très bien pu postuler. Et je me suis dit, je vais à la fois postuler et préparer les concours, puisque ça fait 2 ans que je prépare des concours, et que c'est très bête, mais le concours de la fonction publique, c'est très bête, hein. Faut réviser, faut apprendre des trucs, faut être capable de les recracher. Je vais pas dire qu'on vous demande pas du tout de réfléchir, parce que c'est pas ça, mais bon, l'idée c'est quand même de faire du tri, hein, donc travail, et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai eu le concours de bibliothécaire qui correspond à un poste d'encadrant en fait. Enfin voilà, ce qui est dans les plus, j'allais dire les plus hauts statuts, enfin bref, qui est dans les grades les plus élevés dans la fonction publique. Donc s'il y a des fonctionnaires qui passent par là, je suis cadre A. Et donc en fait notre grade correspond à notre métier, donc c'est un peu bizarre en bibliothèque. Et voilà. Et donc j'ai pu ensuite devenir bibliothécaire, et voilà. Donc voilà mon parcours scolaire. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors ça, quand j'ai lu les questions, j'ai beaucoup hésité. En fait, j'ai 2 voyages très marquants, mais je pense que celui qui m'a définitivement le plus marqué, c'est quand j'ai été à Rome, la ville de Rome, pour la première fois. Je sais pas, je suis tombée amoureuse de cette ville, j'adore cet endroit, voilà. Je suis très déçue que mon mari ait pas fait sa mobilité et son projet de recherche avec une université romaine, ça aurait été très très chouette, je pense que je serais partie les 2 ans, hein, voilà, j'aurais moins réfléchi. Bref. Non mais blague à part, voilà, c'est une ville que j'adore, que je trouve très très belle, assez formidable, et j'ai cette espèce de... Enfin voilà, j'ai vraiment ce souvenir que la première fois que j'y étais, la première fois que je me suis baladée dans les rues de Rome, avoir un peu la sensation de me dire, ok, je suis à la maison. J'ai pas d'origine italienne, j'ai fait de l'italien au lycée 3 ans, donc autant vous dire que je suis loin d'être bilingue et en italien.
Voilà, mais la sensation d'être à la maison, d'être dans un endroit qui me plaît, que je trouve beau, magnifique, extraordinaire. Enfin voilà, vraiment, vraiment un truc, un coup de foudre pour cette ville. Donc j'y suis retournée une fois depuis, et j'y retournerai bien 2 ou 3 fois encore. Enfin, après, moi je suis très très fan de l'Italie, jamais été déçue. Il y a plein d'endroits encore que j'ai envie de visiter là-bas. Enfin voilà, c'est un gros gros plaisir toujours d'aller dans ce pays. Mais voilà, Rome, ça reste une espèce de truc génial. Voilà. Et mon deuxième voyage très très marquant, c'est quand on a fait le tour d'Islande en 2015 avec mon mari. Voilà, parce que c'est quand même un peu la découverte, c'était un peu extraordinaire, il y a des geysers, on a vu des baleines, voilà, enfin bon, l'Islande c'est quand même un pays, enfin nous, c'est un pays qui nous faisait rêver. Voilà, on voit quand même des choses qu'on voit pas ailleurs, qu'on ne verra jamais ailleurs certainement, et voilà, donc on est quand même sur... Alors oui, je regarde là-bas, il y a des écureuils qui sont en train de se battre, parce qu'il y a des écureuils partout. Je tenterais bien de vous montrer, mais vous allez pas les voir, mais bon voilà, il y a des écureuils partout dans le jardin. Donc voilà, donc l'Islande, ça a été un voyage quand même très très marquant pour nous. On a vu quand même des choses assez extraordinaires. Et notamment, nous avons développé une passion pour tout ce qui est champ géothermique, geyser, activité géothermique. Voilà. C'est un c'est un gros gros délire qu'on a, on adore ça. Et bah, cet été, justement, on a été dans le parc du Yellowstone aux États-Unis, où il y a beaucoup d'activités géothermiques, et on s'est fait 2 3 jours à juste aller d'un geyser à l'autre pour essayer de les voir entrer en éruption, de les voir. Enfin voilà, c'est un truc assez génial parce que c'est absolument fascinant pour nous. Voilà. Donc ça, c'est. Mais en fait, j'ai 2 voyages les plus marquants. Débrouillez-vous avec ça. Quel serait l'acteur, l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Alors ça, j'ai réfléchi, je ne sais pas. Je vais bêtement répondre Julia Roberts, mais juste parce qu'on partage le même prénom. Hein, voilà. Puis bon, c'est plutôt flatteur, je la trouve plutôt mignonne. Voilà. Alors, à deux, quel est votre meilleur souvenir ensemble? Et tout seul, quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, notre meilleur souvenir ensemble. J'ai pas interrogé le mari avant. Mais je pense que quand même. Qu'est-ce que je pourrais dire? Meilleur souvenir ensemble? Je sais pas si c'est notre mariage parce que c'était une suite un peu logique en fait. C'est très très chouette, c'est génial, je suis hyper contente d'être mariée, mais c'était un peu une suite logique. Oh, je sais pas. Je sais pas, voilà, j'en sais rien. J'en ai plein, mais j'en ai pas un qui me. Voilà. Notre mariage est un truc génial, mais c'est pas ce que je mettrais forcément en tête dans mes meilleurs souvenirs. Euh, je sais pas, je dirais tous les voyages qu'on a pu partager parce que voilà, on aime beaucoup voyager. Et, voilà, se retrouver pour la première fois dans un endroit qu'on connaît pas ensemble, enfin, je trouve que c'est un truc assez magique. D'où le fait que quand je voyage avec mes copines, je refuse assez systématiquement d'aller dans des endroits où j'ai pas déjà été avec mon mari. Ce serait con. Mon meilleur souvenir de la dernière année, eh bien, alors ça par contre c'est très très facile. Donc fin 2020, mon mari part aux États-Unis, donc avec des questions d'obtention de visa vraiment temporaires, où en fait il vous donne une autorisation d'entrée sur le territoire pour 30 jours. Juste après qu'il soit parti, la crise Covid, je sais pas si vous vous rappelez, on s'est retrouvés confinés nous aussi, enfin voilà, c'est reparti à fond, et donc en fait je n'ai pas pu aller le rejoindre juste pour des vacances avant juin 2021. Je vous laisse faire le calcul dans votre tête. Donc je pense que le meilleur moment de mon année 2021, c'est quand j'ai retrouvé mon mari après 8 mois de séparation en juin 2021. Ah, voilà. C'était facile celle-là. Quel est ton plaisir coupable? Le chocolat. Je suis une catastrophe. Le chocolat, c'est un drame hein, dans ma vie. Alors, soit j'en ai, et bon, faut une quantité, il faut ralimenter le truc assez régulièrement. Soit je décide qu'en ce moment j'en mange pas et il faut pas qu'il y en ait dans la maison parce que sinon c'est une catastrophe. Alors la bonne nouvelle c'est qu'ici, finalement il y a assez peu, enfin j'ai pas trop trouvé à des tarifs acceptables, hein, c'est toujours pareil, de tablettes de chocolat à des tarifs acceptables. Donc il y a beaucoup forcément de barres chocolatées, des Mars, des machins, des Snickers, mais moi j'aime vraiment le chocolat noir, très peu sucré, voire du 90-99% de cacao. Du coup, voilà, vu que j'en ai pas, ça se passe bien. Mais chocolat quand même. Quelle est la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne? Et alors là, sans hésitation et groupie mode activé, Emma de Friendly Couture. Voilà, qui est, je pense, la première youtubeuse que j'ai regardée aussi.
à cause de ma copine Jenny Bricole, qui m'avait dit mais si, regarde, tu vas voir, enfin en fait je regardais quasiment pas de podcast couture au début, enfin voilà, c'était pas un truc que je pratiquais, et qui un jour me dit mais si, tu vas voir, je sais pas, je devais être en train de râler sur un truc que j'arrivais pas à faire, et elle me dit mais va voir une fille qui s'appelle Friendly Couture, alors, c'était il y a 3 ans maintenant, hein, ça. Attendez. Presque 4. Donc sa chaîne avait aussi 4 ans, hein, donc on n'était pas sur le même. On n'était pas sur la Emma d'aujourd'hui. Hein, qui, bah, alors elle le fait encore, mais bon voilà, qui faisait vraiment beaucoup de couture en bricolo, qui disait oh les marges de couture. Voilà, enfin voilà, qui faisait vraiment beaucoup du bricolage et qui arrivait quand même à avoir des résultats sympas et qui visuellement et qui disait bah c'est pas grave, on s'en fiche, personne le voit, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Le même discours qu'elle a aujourd'hui. Et donc j'avais commencé à la regarder, je me disais oh mais c'est trop bien, j'adore ce qu'elle fait, voilà, etc. Et puis bon, voilà, petit à petit, l'idée a fait son chemin, et donc je me suis lancée en avril 2020, comme tout le monde, hein, confiné, machin, j'avais fait beaucoup de couture, un peu de temps libre, enfin plus de temps libre que d'habitude, le temps de faire quelque chose, le temps de se lancer, d'essayer de voir pour le montage, le machin, voir si ça marchait pas, voilà. Mais clairement, c'est mon... De toute façon, elle le sait, hein, je suis sa plus grosse groupie, je n'ai pas honte. Voilà, mais vraiment, il y a un côté. Voilà, c'est vraiment Emma qui m'a. Alors, j'aime beaucoup plein d'autres podcasteuses, il y a plein d'autres podcasts que je regarde et que j'adore et que je trouve géniaux. Mais vraiment, celle qui m'a donné envie de le faire en me disant, après tout, vas-y, lance-toi, sois ténage, de toute façon, tu risques rien. C'est vraiment Emma, et voilà. Bisous, Emma. Décris-toi en 3 mots. Alors, à mesure où je pense que pour chacun des mots que je vais dire, je suis aussi totalement son contraire, mais comme chacun de nous, puisqu'on est tous très très contradictoires, je pense. Je dirais indépendante, parce que je suis fille unique, donc j'ai très vite appris à me... Alors pas que mes parents ne sont pas occupés de moi, mais du coup j'ai été élevée dans l'idée qu'il fallait que je sois capable de m'occuper de moi, et surtout compter sur moi, et d'être capable de me débrouiller toute seule, et voilà, donc je suis assez indépendante globalement. Ce qui fait qu'en ce moment, alors, je suis très contente d'être avec mon mari, parce que bon, voilà, ça a été un peu long, 1 an et demi, mais je vis pas très très bien d'être dépendante financièrement de lui, par exemple. Parce que parce qu'on vit pas comme ça d'habitude, parce que voilà, parce que ça me... Même si je le savais, et même si, enfin, rassurez-vous, je vis ni avec un radin ni avec un tortionnaire, hein, mais voilà, ça me gêne un peu psychologiquement d'être dépendante de lui financièrement pour tout. Même si c'est quelque chose qu'on savait, qu'on avait discuté entre nous, et qu'il n'y a aucun problème là-dessus pour nous. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas bien parce que j'aime mon indépendance, que j'aime le fait d'être complètement libre de ce que je fais, alors je suis pas... Voilà. Et d'être complètement indépendante et de pouvoir me dire, bah de toute façon, j'en sais rien si ça va pas, si pour une raison X ou Y ça dérape et ça va plus du tout et j'ai envie de le quitter, ben là je suis un peu coincée. Enfin voilà, c'est très bête, c'est un truc complètement débile, je le sais, rassurez-vous, mais voilà, c'est... Et à la fois je suis hyper dépendante affectivement de lui et de plein d'autres gens, et je suis hyper dépendante de plein d'autres gens et de plein de choses, comme chacun de nous peut l'être. Donc ça fait indépendante. Timide. Je suis horriblement timide. Je suis horriblement timide et je suis... ce qui en découle, c'est que je suis horriblement peu sociable en fait. Donc je fais un métier où je vois des gens toute la journée quand même, hein, vous noterez. Mais bon, ma phrase favorite, c'est comme j'aime pas les gens. Donc voilà, je suis pas très... voilà, je suis assez... Enfin, c'est pas timide, je suis peut-être très réservée. Je sais pas si c'est de la timidité, c'est un espèce de mélange de timidité, de réserve, d'être timide, d'être réservée, et Ouais, je suis bien toute seule en fait. Mais ça vient du fait aussi que je suis fille unique et que j'ai appris à être autonome sur plein de choses très vite, et enfin notamment, voilà, moi j'ai très vite joué toute seule, par exemple quand j'étais enfant, et donc j'ai pas besoin des autres en fait. Alors si, hein, j'ai besoin des autres comme tout le monde, mais je vis très bien de pas avoir trop de monde. Voilà. Comme j'ai pas hyper besoin, enfin voilà, j'ai un cercle d'amis assez restreint et j'ai pas besoin d'avoir 1 million de personnes autour de moi, enfin voilà. Je sais pas si vous voyez passer de temps en temps vous aussi des posts sur Instagram sur les réseaux divers, sur les introvertis, extrovertis, je me range plutôt dans les introvertis, quoi. Enfin, ça dépend un peu, hein. Il y a des fois je suis hyper sociable, j'ai hyper envie de sortir, de voir plein de monde, de faire la fête, etc. Mais bon voilà, moi je vis pas trop mal d'être toute seule chez moi enfermée. Confinement, ça se passe pas si mal que ça pour moi, au final.
Donc indépendante, on va dire timide, réservée. Troisième, têtue. Je suis un peu têtue. Ou obstinée, peut-être obstinée. Je suis, oui voilà, c'est-à-dire que alors ça peut prendre du temps, mais c'est assez rare que je lâche le morceau sur quelque chose que j'ai envie de faire. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre très très longtemps, ça peut être une réalisation dans 25 ans, mais voilà, en général voilà, quand j'ai une idée, alors je la réfléchis en général beaucoup, parce que je réfléchis beaucoup. Je suis pas trop fonceuse tête baissée, hein, je suis un peu peureuse sur les bords, donc d'où je prends pas une dispo tout de suite parce que j'ai pas envie de partir, d'être dépendante, machin, tout ça. Mais oui, voilà. En général, quand je veux un truc, je finis par y arriver. Alors, ça demande du temps, ça demande du travail, mais voilà. Je suis assez obstinée finalement. Voilà. À celles qui me connaissent, merci de donner votre avis. Euh, Où te vois-tu dans 10 ans? Ben, je sais pas. Hein, voilà. Euh, Pareil, pareil, différent, je sais pas, j'en sais rien. Euh, on verra où est-ce que je serai dans 10 ans. En France, pas en France. Toujours bibliothécaire, à faire autre chose. Toujours ici, plus ici, j'en sais rien. Voilà. Je sais pas, je fais pas des projets aussi loin pour ma vie perso parce que je trouve que pour le coup ça donne des plans et ça donne un côté un peu fric control complètement délirant alors que enfin, voilà, c'est peut-être pas la peine d'aller se mettre prendre aussi un peu la vie comme elle vient parce qu'elle est pas si longue que ça et qu'elle est pas si toujours si fun que ça et que bon bah des fois il y a des surprises, des bonnes, des mauvaises et qui font que bah, voilà, faut aussi savoir s'adapter. Voilà, donc ça c'était les questions. Nous sommes à quand même 32 minutes de vidéo. J'espère que vous avez pris un thé, un café, quelque chose. Donc là nous avons les quelques questions Instagram. Euh, donc première question qui vient de ma collègue Juliette. Bisous ma Ju. Y aura-t-il des écureuils dans ta vidéo? Donc non, il n'y a pas d'écureuils dans ma vidéo, par contre c'est la fête dans la fenêtre là juste devant moi. Les écureuils me font le cirque du soleil. Donc oui voilà, pour la petite histoire, la Caroline du Nord, là où on est à Durham, donc c'est une zone qui est quand même assez boisée, et il y a des écureuils gris, comme vous voyez, comme on a vu dans les dessins animés, partout, mais quand je vous dis partout, c'est partout, je pense que j'ai jamais compté hein, combien on en avait dans le jardin. Mais je dirais, je pense qu'il y a facile une vingtaine d'écureuils qui habitent dans les trois gros chênes qu'on a devant la maison. Sachant que c'est la même chose dans toutes les maisons, dans les jardins autour. Il y a des écureuils, il y a des arbres avec des écureuils partout, donc des écureuils partout. Donc non, pas d'écureuils aujourd'hui, Maju, mais promis, je t'en montrerai d'autres. Y a-t-il des magasins de tissus près de ton nouveau chez toi? Donc oui, alors oui, il y en a un qui est assez accessible. Alors pour la petite histoire, en tant que résident temporaire en Caroline du Nord, on ne peut pas conduire. Parce qu'il faudrait qu'on repasse notre permis avec un espèce de système de conduite accompagnée, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise déjà depuis longtemps avec nous dans la voiture pendant 2 ans. Donc quand vous ne partez que 2 ans, ou pour, dans mon cas, 10 mois, voilà. Donc voilà. Donc on ne conduit pas ici, ou très très peu, ou en fait on se déclare touriste, alors, ce qui est un peu limite, mais bon voilà. Mais donc en fait on conduit pas ici, donc ce qui veut dire qu'il me faut des choses accessibles à pied, en vélo, en transport en commun. Ou que la coloc veuille bien me transbahuter jusqu'à un magasin de tissus. Alors donc j'ai été déjà dans un magasin de tissus du coup qui est accessible, on peut y aller en vélo, qui ressemble, alors qui ferait un gros mondial tissu, qui aurait aussi une petite partie un peu déco. Voilà, ils ont aussi des bougies, des machins. Qui est pas mal, les prix sont pas trop mal. Par contre, donc là il y a pas mal de mercerie, je peux acheter du fil parce que j'étais pas partie avec mes grosses bobines de fil, vous savez, je suis partie avec juste les fils assortis au tissu avec lesquels je suis partie. Alors qui est pas mal au niveau des prix, par contre je pense qu'on n'a pas, parce que j'ai cherché aussi un peu sur le monde merveilleux d'internet, dans des tarifs on va dire aux alentours de ce que propose en gros Mondial Tissu, les boutiques physiques milieu de gamme, hein, donc je parle pas du haut de gamme, je parle pas de Stragier, etc. Même sur internet, alors j'ai pas trouvé grand chose, et j'ai pas trouvé grand chose avec
des motifs ou des tissus qui me conviennent et qui me plaisent en fait tout bêtement. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses pour les enfants, donc voilà, hein, je vais pas m'habiller en petit pingouin. Alors j'aime beaucoup les pingouins, hein, mais bon, enfin je vais pas m'habiller que en pingouin. Donc ça c'est un peu limitant. Je pense qu'ils font, en termes de couture, elles font beaucoup d'accessoires et ils font beaucoup notamment de patchwork ici. Donc les tissus qui vont avec le patchwork alors, en termes de texture, sont pas des tissus d'habillement et en termes de motifs, clairement, pas mon truc. Et du coup, pour l'instant, je me suis pas aventurée dans l'idée d'acheter du tissu. J'ai juste commandé sur le grand méchant Amazon de la gaze de coton noir pour faire une doublure à une tenue que je veux faire. Mais de toute façon, alors je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais je suis partie avec du tissu en fait. Parce que je suis partie de l'idée que j'allais me faire des vêtements, donc ce qui me manquait, il allait falloir que je le couse. Donc oui, il y en a. Alors il y en a dans les villes autour aussi, mais qui nécessitent du coup de prendre la voiture, donc d'avoir un chauffeur, machin, etc. Ça, j'ai pas trop cherché. Et je pense que quand j'aurai besoin, je commanderai plutôt sur internet parce que voilà. Et puis l'idée c'est de coudre les tissus que j'ai emmenés. Normalement, si j'ai bien compté, j'ai amené un coupon par mois en me disant bah, tu te limites à un projet par mois. Ce qui, vu mon rythme de couture actuel, est presque optimiste. Alors, qu'as-tu apporté comme matériel de couture aux USA? Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement, mais je pense que j'en mettrai aussi dans comment j'ai fait voyager ma machine à coudre. Donc j'ai amené ma machine à coudre, j'ai pas amené ma surjeteuse. Et j'ai amené un peu le minimum syndical. Donc mon mètre ruban, un réglé, des stylos friction pour marquer mon tissu, ma crétailleur, toutes mes paires de ciseaux. C'est-à-dire quand je dis toutes mes paires de ciseaux, c'est-à-dire que j'ai ma grande paire de ciseaux pour couper le tissu, j'ai ma paire de ciseaux pour découper le papier. Parce que j'aime mes ciseaux et que voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai emmené d'autre? Mes petits ciseaux, vous savez, coupe-fil. Alors moi j'ai des coupe-fils et j'ai aussi vraiment un petit ciseau qui ressemble un peu à un ciseau de broderie pour couper vraiment bien, bien fin les petits fils, pour cranter, etc. Je l'aime bien celui-là. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Des aiguilles. Donc des aiguilles pour la machine, hein. J'ai amené tout un stock de mercerie pour la machine. J'ai amené des épingles. J'ai amené mon retourne-coin. Vous savez, c'est ce petit objet là, le truc pour bien retourner les coins. Là, je trouve ça assez pratique. J'ai pas amené ma gauge. Ah si, des pinces. Vous savez, les pinces Clover là. Enfin, c'est pas des Clover, hein. J'ai acheté ça aussi chez le grand méchant Amazon. Et ça, je les ai, au lieu d'emmener ma grosse boîte, parce que j'ai vraiment une grosse boîte où j'ai tout ça dedans, en fait, j'ai acheté enfin, j'ai pas acheté, j'ai récupéré, j'ai des petites boîtes, vous savez, des petites boîtes de thé en vrac, dans les petits assortiments, et en fait, j'en ai rempli 2 en estimant que ça serait suffisant. Vu que là, je n'ai que ma machine à coudre, je vais pas coudre de jersey, j'ai pas amené de jersey. Enfin, j'ai emmené du sweat, qui m'a permis de finir de caler ma machine dans sa valise. Donc, je n'ai pas l'intention de coudre, du coup, en fait. Voilà, mais je pense que je vous ferai une vidéo peut-être un peu plus en détail sur ce que j'ai emmené, ce que j'ai priorisé, etc. Et donc j'ai amené du tissu, en fait. Tu vas reprendre les podcasts cette année? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas trop puisque je ne vais pas coudre suffisamment pour avoir de quoi vous faire des vidéos vraiment pertinentes dessus. Donc soit je fais des espèces de petites capsules sur une vidéo, un projet. À chaque fois que je réalise un projet, je vous fais une petite vidéo qui sera très courte, mais qui du coup aura l'intérêt d'être, où je peux être peut-être un peu plus exhaustive sur le modèle, sur les difficultés rencontrées, etc. Sur ce que j'ai, puisque sur ce que j'aurais appliqué éventuellement comme méthode de couture, puisque l'idée pour moi, donc je prépare le CAP couture, mais je pense que j'ai été un peu ambitieuse sur le fait qu'il allait me manquer du matériel, de la place, voilà, des choses un peu, voilà, je suis quand même pas chez moi, donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaye d'appliquer à ma couture, à mes coutures perso qui sont à partir de patrons, les méthodes que j'apprends dans le CAP. De toute façon, je vais pas le passer en juin 2022. Si je m'inscris, ça sera en rentrant en France, et donc ça sera au mieux en juin 2023. Donc, voilà. Un peu de temps pour voir venir la bête. Donc ça peut être aussi ça dans mes vidéos. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Puisque j'aurais pas, enfin de toute façon, j'aurais pas, en tout cas cette année, et certainement pas avant décembre de cette année que je rentre en France et que j'ai repris un rythme de couture normal, on va dire. J'aurais pas l'occasion de coudre autant que ce que je fais habituellement.
Et aussi pour la simple et bonne raison que donc je ne travaille pas ici, a priori je ne travaillerai pas. Donc comment vous dire que je me fais pas non plus des tenues. Enfin là je me suis habillée parce que je filmais, mais bon, on est quand même plus près du jogging pyjama d'habitude quoi. Enfin je m'habille pas forcément hyper bien tous les jours parce que enfin, je m'habille, hein, je reste pas en pyjama. Mais voilà. J'ai pas un effort énorme à fournir pour être correctement habillée puisque enfin je vois pas grand monde, je travaille pas. Enfin voilà, j'ai pas énormément d'interactions sociales et j'ai pas énormément d'activités à voir. Et puis alors je veux dire, les Américains sont tellement relax sur la tenue générale que bon, voilà, pas très énervé là-dessus. Donc je verrai ce que je vous fais comme style de vidéo, voilà, c'est un peu... Voilà, vous verrez, surprise. Ça j'ai beaucoup aimé donc je l'ai gardé. Pain au chocolat ou chocolatine, bah chocolatine bien entendu. Hein. Pain au chocolat c'est du pain hein, qu'on achète chez le boulanger dans lequel on met du chocolat. Que ça soit clair pour tout le monde. Une chocolatine c'est la viennoiserie feuilletée avec le chocolat. Chocolatine. Comment et pourquoi as-tu commencé la couture? Alors ça je pense que j'ai répondu déjà dans le tag couture qu'on avait fait avec Jenny Bricole l'année dernière. Alors j'ai commencé la couture donc en 2018 avec ma copine Jenny Bricole, justement, qui avait commencé à coudre hein, elle aussi déjà depuis un petit moment, et qui me disait mais si essaye machin, j'avais récupéré la machine à coudre de ma grand-mère, et qui m'a proposé une après-midi, elle m'a dit écoute, on choisit un patron facile que j'ai déjà fait, que je connais, t'achètes le tissu, tu viens avec tout, on le fait ensemble, au mieux ça te plaît, et t'as un short fini, au pire ça te plaît pas, on s'est un peu marré, t'as vu que ça te plaisait pas, et c'est réglé. Et voilà, j'ai commencé la couture comme ça, et pourquoi je sais pas. Alors est-ce que... je sais pas vraiment, je peux pas dire c'est parce que je trouvais plus rien du tout qui me plaisait en magasin, alors effectivement je trouvais moins de choses qui me plaisaient, mais je me suis pas dit ok la solution c'est de faire tes vêtements. Clairement pas du tout. C'est pas ce souvenir que j'en ai donc je pense pas. Par contre, l'idée de faire quelque chose de mes 10 doigts, dans la mesure où je fais un métier plutôt intellectuel, ça c'était plutôt cool. Sachant que, bah, par exemple, je suis pas très douée en dessin, je suis pas. Enfin voilà, j'avais fait un peu de couture avec ma mamie quand j'étais petite, j'avais fait un peu de broderie avec elle aussi, donc ça c'est des choses qui me parlaient. Mais en soi, j'étais. Voilà, l'idée de faire quelque chose et de pouvoir avoir une activité de loisirs manuels, enfin voilà, je fais pas de musique, je fais pas d'art plastique, donc voilà, c'était assez sympa d'avoir une autre activité qu'une activité intellectuelle, en dehors de mon activité professionnelle, et en créant un peu quelque chose, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la couture, et pour la petite histoire, moi j'ai commencé directement sur les vêtements, j'ai quasi pas fait d'accessoires, donc je suis nulle en accessoires et je déteste faire ça, c'est une catastrophe. J'ai fait des sacs à main cette année, alors voilà, j'ai beaucoup pesté, je me suis beaucoup agacée à faire ces sacs à main, c'était une tannée pour moi de faire des sacs à main, alors je sais que les personnes à qui je les ai offertes en sont hyper contentes, les adorent, les trouvent très beaux, mais c'est une galère pour moi les sacs à main. Catastrophe, hein, l'accessoire c'est une catastrophe. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oh bah oui, 45 minutes presque. Écoutez, je vous remercie encore de votre présence ici, si vous repassez par là, je n'ai pas disparu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram où je poste quand même de façon un peu plus régulière. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt.